Mais qu'en est-il de l'utilisation de l'intelligence artificielle générative en orthopédagogie? On va se pencher là-dessus. Dans cette capsule, nous allons brièvement explorer quelques enjeux face à l'utilisation de l'intelligence artificielle générative en orthopédagogie ou dans d'autres domaines. Ensuite, des consignes, des conseils à suivre pour les employés du gouvernement, du centre de service ainsi que de votre association professionnelle. Et pour terminer, quelques exemples comment on peut utiliser l'intelligence artificielle générative pour être plus efficace. Donc, allons-y, ne perdons pas plus de temps. Donc, premièrement, peu importe ce qui va être dit dans cette capsule, sachez que nous devons toujours et en tout temps respecter les consignes d'utilisation, les balises fixées par le gouvernement du Québec, par le ministère de l'Éducation. Ensuite, il y aura dans les prochaines semaines, si ce n'est pas déjà publié, un cadre d'utilisation au centre de service de l'intelligence artificielle générative et vous devez toujours tenir compte des recommandations fixées par votre association professionnelle. Donc, et peu importe ce que je vais dire dans cette capsule-là, les autres documents ont toujours préséance. Mais on est pas mal à date et pas mal en conformité avec les recommandations. Donc, allons-y. Avant de débuter, si vous êtes à la recherche d'un outil pour faire à votre place, vous devriez arrêter la capsule immédiatement et aller voir ailleurs. D'accord? On ne doit pas utiliser l'intelligence artificielle générative pour faire à notre place. Par contre, si vous êtes à la recherche d'un outil pour vous aider à faire plus rapidement, plus efficacement, pour faire autrement, là, à ce moment-là, l'intelligence artificielle pourrait être pour vous, pourrait rencontrer ces besoins-là. Mais si c'est pour faire à votre place, c'est peut-être pas la meilleure idée de continuer à regarder et d'utiliser l'intelligence artificielle générative. Donc, ne perdons pas plus de temps. Je vais ouvrir ici mon groupe Intelligence artificielle. Quels sont les outils à privilégier? Donc, on va aller voir l'inventaire incomplet. Là, on parle ici, nous, dans notre cas qui nous intéresse, des robots conversationnels. On n'ira pas dans les créateurs de contenu spécialisés, d'accord? Donc, on va dans les robots conversationnels. On l'a divisé en 3 catégories. Ce n'est pas une division officielle, mais quand même, les éléments sont pas mal les bons. Donc, il y a une liste blanche au centre de service et ici, on parle, dans les robots conversationnels, de Microsoft Copilot et de Google Gemini, ainsi que de Notebook LM, qui est un peu différent, d'accord? Donc, dans les robots conversationnels traditionnels, vous avez Copilot de Microsoft, Gemini de Google. Pourquoi font-ils partie de la liste blanche? C'est bien simple, c'est qu'il y a une certaine protection des données qui est accordée aux utilisateurs de ces plateformes lorsqu'ils utilisent leur compte scolaire. Donc, les bonnes pratiques restent les mêmes, mais vous ne servez pas ou vos requêtes ne servent pas à améliorer la machine et normalement, les informations ou vos requêtes ne pourraient pas servir à aider à formuler des réponses pour quelqu'un d'autre. Donc, il y a toujours du conditionnel, là, mais vous avez ici les 2 outils qui, à l'heure actuelle, au moment où j'enregistre, font partie de la liste blanche. Et Notebook LM est basé sur Gemini, mais à la différence de Gemini et de Copilot qui se servent des connaissances sur Internet, sur le web pour se nourrir, dans Notebook LM, c'est vous qui choisissez, qui définissez le carré de sable. Donc, si vous avez le programme de formation de l'École québécoise dans telle discipline, vous pouvez le rentrer comme source. Ensuite, le cadre d'évaluation, vous avez la progression des apprentissages. Et là, vous pouvez poser des questions et l'intelligence artificielle va utiliser uniquement ce qui lui est fourni dans le corpus que vous avez monté. Et évidemment, si votre corpus n'est pas étoffé, vous n'avez pas un minimum de documents, bien, ça ne fera pas un gros carré de sable pour pouvoir jouer et vous aider et
créer du matériel, vous aider à créer du matériel. Mais si vous prenez le temps de monter un bon corpus, à ce moment-là, ça donne un coup de main. Il y aura quelques démonstrations dans quelques secondes. Donc, pour ce qui est de la liste blanche, vous pouvez utiliser votre adresse courriel du centre de service. Donc, vous devriez utiliser votre adresse du centre de service et vous allez bénéficier d'une protection des données. On ne sait pas jusqu'à quel niveau, jusqu'à quel point, mais il y en a une. Et ces outils-là sont les outils officiels du centre de service. D'ailleurs, pour y accéder, si vous allez ici dans Outils Microsoft 365, vous allez voir Copilot est là. Et dans Google Workspace, vous avez Google Gemini ainsi que NotebookLM, qui est une IAG à contenu déterminé. Donc, c'est vous qui déterminez les sources. Donc, je reviens ici. Dans la liste grise, vous avez le fameux ChatGPT. Liste grise, ça veut dire que il n'y a pas l'intention, au moment où on enregistre en ce moment, d'interdire l'outil. Par contre, puisque la protection des données n'est pas appliquée par défaut lorsqu'on utilise l'outil, donc les réponses ou les requêtes que vous faites pourraient être réutilisées pour des réponses à quelqu'un d'autre, on ne vous recommande pas de l'utiliser si un de ces deux outils-là peut faire la même chose. Mais dans le cas où c'est vraiment ChatGPT que vous devriez utiliser, l'intention n'est pas de le barrer, mais par contre, on vous demande d'utiliser votre adresse courriel personnelle. Donc, une adresse courriel personnelle, car il s'agit d'une utilisation à vos risques et périls, peut sembler dramatique, là, mais sachez que généralement, ces outils-là font la même chose et eux, on est sûr de la protection. Ici, on n'est pas sûr de ce qu'ils vont faire avec les données. Donc, comprenez, privilégiez un de ces deux outils-là. Si vous devez utiliser ChatGPT ou Perplexity ou Claude, là, il y en a plusieurs, alors allez-y donc avec votre adresse courriel personnelle, mais c'est encore accessible à partir du centre de service. Et liste noire, pour l'instant, c'est relativement simple. C'est DeepSeek, la fameuse intelligence artificielle chinoise, mais pour l'instant, le gouvernement du Québec interdit l'utilisation de cette intelligence artificielle générative ainsi que de tous ses dérivés. Donc, on ne touche pas DeepSeek. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon. Ça veut dire que le gouvernement nous a dit de ne pas y toucher. Donc, ça règle le cas. Liste grise, vous pouvez l'utiliser, mais on vous suggère la liste blanche s'il y a quelque chose qui fait votre bonheur. Et pour toutes les autres intelligences artificielles génératives, bien, ils font partie de la liste grise. Il en sort des centaines, voire des milliers par jour. Il est impossible pour les services informatiques de pouvoir analyser toutes les plateformes d'intelligence artificielle générative. C'est impossible. Donc, par défaut, ça fait partie de la liste grise. Donc, robot conversationnel qu'on s'entende, on vous suggère d'utiliser Gemini, Copilot, NotebookLM, est encore même mieux si vous avez un corpus et vous voulez qu'il se serve uniquement de cette base de données-là, mais des fois, ce n'est pas possible ou ce n'est pas le but. Vous ne pouvez pas demander à NotebookLM de vous créer une image. Non, ce n'est pas fait pour ça. D'accord? Ça, on va demander ça à Copilot ou Gemini. Mais si vous désirez avoir un plan pour structurer en fonction de la progression des apprentissages, c'est fait pour ça. D'accord? Donc, allons-y, ne perdons pas plus de temps. Donc, vous avez ici des ressources. Si vous posez des questions et que vous avez accès à la formation, ben, c'est dans le oui mais, tu sais, des questions. Est-ce que mes élèves l'utilisent déjà? Y a-t-il, serons-nous remplacés par... Donc, il y a des réponses. Et même chose, c'est quoi? C'est pour qui? Si vous voulez avoir plus de détails, c'est quoi? C'est pas de la magie, l'intelligence artificielle. Ce sont des prédicteurs. On va s'entendre, les robots conversationnels, ce sont des prédicteurs. On pourrait l'appeler en bon québécois des guesseurs professionnels. Ils ont été entraînés des millions de fois, des milliards de fois, donc ils sont habitués à prendre une chance. C'est toujours une chance. Ah, je pense que c'est ça. Mais à force de les entraîner, ils deviennent très compétents ou semblent être très compétents. Donc, on serait fou de s'en passer si on désire l'utiliser. Allons-y avec les trois, une démonstration. Bien, vous avez Copilot de Microsoft. Vous vous rendez dans Microsoft 365 et lorsque vous arrivez dans votre portail, dans la barre, vous avez Microsoft. Microsoft Copilot fonctionne très bien. Vous avez votre fil ici avec les requêtes que vous avez déjà faites. Vous pouvez lui demander de créer des images.
Vous pouvez créer des textes, des exemples, des exercices. Donc, on peut le faire. Mais sachez que depuis peu, il y a maintenant certaines restrictions à l'utilisation de Copilote, la version non payante, même dans notre domaine éducationnel. Donc, il y a un certain nombre d'images maximum par jour qu'on peut lui demander de créer et ainsi de suite. Mais quand même, c'est un excellent outil. Donc, ne vous gênez pas d'utiliser Copilote avec votre compte scolaire. Toujours avec votre compte scolaire. Si vous l'utilisez avec un compte Hotmail ou MSN ou autre, avec un compte personnel, vous ne bénéficierez pas des mêmes avantages, dont le fameux bouclier ici, protection des données. C'est beau? C'est important. Ensuite, vous avez Gemini. Vous avez le fameux Google Gemini. Et si vous remarquez, là aussi, on a un petit bouclier. Donc, vous pouvez faire des requêtes. Votre historique de requêtes est ici. Et Gemini peut créer non seulement des images, du texte, mais aussi peut même créer des applications et des sites web et bien des choses. Donc, vous aidez à créer des activités de ce genre. Donc, voici un exemple. J'ai demandé un jeu d'association en anglais. Regardez le jeu qu'il m'a fait. Et là, on peut jouer, associer Eraser avec l'efface et ainsi de suite. Donc, c'était une requête de 2 phrases, d'environ 28 mots. Et il m'a créé en une minute un jeu de ce genre que j'ai même été en mesure d'inclure dans un site web, dans un Classroom ou dans un Teams. Donc, c'est possible. D'accord? Donc, Gemini peut créer des images, des applications et probablement que demain, il pourra créer autre chose. Donc, et Notebook LM, si vous êtes curieux, curieuse, si on clique, bien, vous créez, par exemple, j'en ai un ici. On va désactiver celui-ci. Donc, j'ai ajouté le programme de formation d'école québécoise, langue seconde au premier cycle du primaire, au deuxième, troisième cycle, le cadre d'évaluation, progression des apprentissages. Et là, je peux lui poser des questions, lui demander de faire réaliser des tâches, créer une carte mentale de ces 4 documents-là, tout fusionner ça ensemble, lui demander de créer un podcast pour résumer, ou je pourrais lui dire, je veux un podcast qui se penche sur les aspects d'évaluation. Donc, c'est possible de le faire à partir d'ici, mais si vous demandez, je veux que tu me crées des exercices, ça se peut que ça soit difficile, parce que son but, lui, c'est de travailler avec les documents qui sont là. OK? Donc, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible de lui demander de nous faire une série d'exercices, mais ce que vous pourriez faire, c'est, je veux, quels sont les objectifs principaux, exemple, bon. Et là, vous pourriez même lui demander, je veux une requête pour créer des exercices qui seraient en lien avec. Et là, il va faire la requête, puis là, vous pourriez faire un copier, aller à Gemini ou Copilote et faire un coller de la requête. Partir un nouveau clavardage, et là, faire un coller de la requête. Et là, Gemini va pouvoir, en fonction de la requête de Notebook LM, vous créer quelque chose. Ça, c'est possible, et ça, c'est très puissant. Mais attention, il faut toujours, peu importe l'outil que vous utilisez, il faut toujours valider toutes les informations que vous allez obtenir. Ça, c'est une condition sine qua non de l'utilisation de ces plateformes. Sachez que peu importe l'outil que vous allez utiliser, en particulier dans les intelligences artificielles génératives traditionnelles, le taux de réussite, donc les réponses à une requête complexe, je ne parle pas d'une requête très simple comme quelle est la couleur du ciel, là, mais pour les requêtes complexes, le taux de réussite est d'environ 50%. Donc, dans 50% des cas, la réponse va être correcte. Et dans l'autre 50% des cas, il va y avoir un ou plusieurs éléments où toute la réponse sera incorrecte, où il y aura des points à modifier, ajuster. Donc, à chaque fois que vous utilisez l'intelligence artificielle, vous devez valider chacun des mots, chacune des phrases que vous allez obtenir de cet outil-là. Et si vous n'êtes pas prêt à le faire, alors vous êtes mieux de ne pas utiliser cet outil-là ou ces outils-là. Donc, c'était pas mal les recommandations. Et maintenant, dans les types d'utilisation, comment cela pourrait-il m'aider? Bien, on le sait, en tant qu'orthopédagogue, on est beaucoup dans l'individualisation, d'accord? Et c'est là qu'il y a vraiment les plus grands gains à y avoir à utiliser l'intelligence artificielle.
Donc, de tous les corps de profession, vous êtes probablement le corps qui a le plus à gagner, la profession, à gagner dans l'utilisation de cet outil-là. Donc, des exemples. On pourrait demander à une intelligence artificielle générative, je voudrais une série de 20 phrases écrites pour des élèves de tel âge à tel âge qui comportent le son « ouille ». Et j'aimerais ça que ces 20 phrases-là soient... qu'il y ait une gradation au niveau de la difficulté. Bon. Ensuite, on pourrait demander, je voudrais un texte d'environ 300 mots accessible pour des élèves de deuxième année du primaire, comportant beaucoup de sons sion. Ensuite, vous pourriez demander un texte comportant à plusieurs reprises toutes les versions des homonymes, vous comprenez, on peut le faire. Je voudrais un texte d'environ 200 mots où tous les verbes sont à l'imparfait. Et ensuite, j'aimerais ça avoir 3 questions ouvertes. Non, peut-être pas ouvertes, mais en tout cas, pourriez. 3 questions portant sur le texte pour m'assurer de la compréhension. Et là, vous pourriez demander des questions vraies, faux ou des questions ouvertes. C'est possible. Vous pourriez demander une série de 10 phrases débutant par ou se rapportant à telle ou adressant telle notion. Et ensuite, vous pourriez demander d'avoir une version avec erreur et une version corrigée. C'est possible, oui, en effet. Sky is the limit. Excusez l'anglicisme, mais c'est vraiment ça. Donc, les copilotes de ce monde, les Google Gemini, vont pouvoir vous réaliser le tout assez rapidement. Attendez, on pourrait peut-être retrouver des requêtes. Là, on en a fait quand même plusieurs dans le temps. Mais tiens, liste de mots en anglais, titre pour une présentation. Des fois, on veut juste avoir une illustration pour aller avec un texte qu'on a pour aider les élèves qui ont de la difficulté à comprendre. On peut faire un copier. Attention au droit d'auteur, mais vous pourriez faire un copier-coller du texte. Ou si vous avez demandé à Gemini de le composer pour vous. Par exemple, j'ai demandé à Gemini, vous pouvez voir les images, hein? Oui, d'accord. Ici, de créer une histoire humoristique d'un enfant de 10 ans qui part faire un tour en vélo dans son village. Le texte devrait avoir environ 400 mots et être accessible pour des enfants de 10 ans, justement, donc du primaire. Et là, il a créé le texte avec l'histoire de Kevin, un vrai Kevin. Et là, ensuite, j'ai demandé, je voudrais avoir une illustration à la Pixar, désolé les droits d'auteur, pour chacun des paragraphes. Ça a pris à peu près 2 minutes au total, écrire les 2 requêtes. Là, j'ai même demandé de préciser, j'aimerais ça que le fameux La Foudre soit sur le guidon à chacune des illustrations où on retrouve le vélo. Donc, ben oui. Et oui, c'est possible. Là, comprenez bien, Gemini, même chose pour Copilote, ce ne sont pas des intelligences artificielles génératives spécialisées dans la création d'images, mais elles peuvent le faire. Ce sont des outils pour travailler le texte, pour comprendre, ne comprennent pas, mais pour interpréter ce que vous tentez de leur communiquer. Donc, ce sont des outils texte. Ça donne bien. C'est pas mal votre rayon d'action, votre champ d'action. Donc, wow, allez-y. Et vous pouvez toujours affiner. Dernier point, lorsque vous débutez un clavardage avec l'intelligence artificielle, assurez-vous, lorsque vous avez terminé, d'en débuter un nouveau pour le prochain point. Donc, c'est quoi que je veux dire? C'est que là, en ce moment, dans cette conversation-là, tout a un lien avec l'histoire de Kevin. D'accord? Si je désire maintenant lui demander de me créer une série d'exercices débutant avec les tels mots, bien là, je vais devoir démarrer un nouveau clavardage parce que si je demeure dans le même clavardage que Kevin et que là, je lui demande une série de questions, il va orienter les questions en fonction de l'histoire de Kevin. Donc, se méfier, vous démarrez un clavardage pour chacune des nouvelles tâches que vous désirez lui faire faire. Donc, si on veut faire mieux, plus rapidement, plus efficacement, autrement, excellent outil pour vous accompagner. Si vous voulez faire à votre place,
vous peut-être mieux de ne pas l'utiliser. Donc, c'était les recommandations. Rappelez-vous, peu importe ce qui va sortir dans le nouveau cadre d'utilisation de l'intelligence artificielle au centre de service, ça aura toujours préséance à ce qui a été dit ici. Puis c'est la même chose pour les recommandations, le guide ministériel du gouvernement du Québec et du ministère de l'Éducation. C'est exactement la même chose. Et si votre association professionnelle vous dit quelque chose, adhérez-y. Il faut adhérer à ça. C'est bon? Donc, bonne journée, à la prochaine et bonne utilisation de l'intelligence artificielle avec diligence.